Claire Denis, bonjour. Bonjour. Entrer dans le cinéma par effraction, c'est ce que vous avez dit une fois aujourd'hui. Un prix consécration, alors ça arrive, mais pas que. Est-ce qu'après une dizaine de films, vous vous sentez enfin légitime ? En fait, je crois que j'en ai fait plus qu'une dizaine, mais non, peut-être de moins. Bizarrement, de moins en moins, parce qu'il y a une autre forme d'angoisse qui s'installe, qui est celle du temps et qui pose des questions à une personne, homme ou femme, qui fait des films. Je précise, homme ou femme qui fait des films, c'est-à-dire, est-ce que c'est devenu un métier, un besoin, ou est-ce que j'arrive à exprimer quelque chose qui compte? Voilà. Donc c'est ça la question. Mais ça reste avec des points d'interrogation. Ouais. Il faudrait quoi pour y apporter des réponses ? Je crois que je suis d'un naturel anxieux. Je pense qu'en effet, étant entrée dans le cinéma sans sûreté, sans ceinture de sécurité, j'aurais toujours ce doute, probablement. Ouais, je pense. Et je vois pas pourquoi ça s'arrangerait en vieillissant, parce que en vieillissant, il y a une forme de... Il y a plein d'autres doutes qui s'ajoutent à un être humain. Voilà. Celui de la responsabilité de ce qu'on fait, que peut-être j'avais moins quand j'ai fait mon premier film, qui était plus parti d'un élan, d'un arrachement. Si on cherche aujourd'hui, qu'on fait ce coup d'œil en arrière dans le rétroviseur et qu'on cherche ce qui peut relier tous vos films, ce qui commence à faire œuvre malgré tout, est-ce que vous diriez du coup que c'est le doute ? C'est le fil conducteur ? Oui. Enfin, je pense que ça serait un peu masochiste de dire que c'est le doute. Le doute est là, bien sûr, ouais, comme un matériau qui est en moi. Hein. Mais malgré tout, je pense que c'est l'envie d'exprimer quelque chose de l'humanité, enfin d'humain, des hommes, des femmes, à travers des personnages. C'est quand même ça qui reste le plus fort, même avec les doutes. Voilà. On fait des films pour sortir de soi aussi, pour sortir de son monde intérieur. Et faire des films permet peut-être de construire un autre monde par la caméra. Ce monde que vous avez cherché à construire, est-ce que c'est un monde idéal pour autant ? Si je repense à mes films, je pense que c'est pas un monde idéal. C'est un monde souvent chaotique ou malheureux, avec des déceptions. Mais c'est un monde que j'ai peut-être idéalisé parce que je l'ai rendu, je sais pas, plus international, plus métissé, plus comme je voudrais qu'il soit toujours. Voilà. Où c'est question de c'est quoi le visage de la France ou des Français n'est pas seulement oui, plus métissé peut-être. Voilà, c'est ça compte pour moi. À vos yeux, quel est le film qui vous ressemble le plus aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut on revient à Chocolat, qui était en partie autobiographique aussi. Est-ce que White Material est pour vous celui qui vous correspond le plus ? Est-ce qu'il y en a un qui nous parle de vous plus qu'un autre ? Mais bizarrement, je dirais que tous parlent de moi, sans aucune prétention. Il y avait quelque chose de très... je me suis sentie très moi en faisant Beau Travail, un film sur des légionnaires, parce que j'avais l'impression que moi et Agnès, qui faisait l'image, on était engagés depuis qu'on faisait des films, toutes les deux, dans
pas dans la soldatesque, mais dans un combat physique. Faire des films, c'est très physique. Ça demande aussi de savoir regarder les autres, leur corps, leur visage, et que ce compagnonnage avait fait d'Agnès et de moi deux légionnaires peut-être. Donc on s'est retrouvés beaucoup dans ce film-là, toutes les deux. Et ouais, je pense. Alors que c'est un film où peut-être les femmes sont le moins présentes. Mais je crois que Mais Beau Soleil intérieur aussi, près de 15 oui, ans, 20 sûr, ans après. Sûr, alors là, c'est un... Même s'il y a aussi Christine Angot et Juliette Binoche. C'est un film, c'est un portrait à plusieurs facettes de femmes. Où vous vous autorisez directement à questionner cette question de la féminité aussi. Ah oui. Mais d'une manière assez générationnelle, presque assumée. Et c'est-à-dire Non, je ne sais pas. Pour moi, c'est vraiment un portrait de femme. Assumé. Un portrait de femme mûre, un portrait de femme mature, un portrait de femme qui n'hésite pas aussi à s'assumer comme femme et à se penser comme telle. Oh bah écoutez, il me semble que c'est ce que traduit Juliette, parce que elle traduit ça merveilleusement. Sa beauté, sa force. Finalement, on oublie presque le mot mûr tellement elle est forte. Le mot mûr, on a l'impression que juste après, il y a blette. Vous voyez, donc non, je dirais, elle est resplendissante. Mais assumée, oui. Et je crois que c'est vrai de la part de Christine Angot. C'est vrai de moi. Je crois que c'est vrai d'Agnès aussi, comme directrice de la photo. J'ai l'impression quand même qu'on est d'une génération où on a dû s'assumer, même si je suis plus vieille que Juliette. Ça a été nécessaire. Voilà, il y a quelque chose qui ne pouvait pas passer inaperçu. Déjà en pénétrant dans un monde assez masculin, quand j'ai commencé à vouloir faire des films, je me suis fait reconnaître femme. Je n'ai pas essayé d'avancer masquée. Mais en même temps, vous avez toujours refusé de faire des films de genre, c'est-à-dire des films féminins. Ça vous a été reproché à un moment? Est-ce que ça a dérouté? Ah, moi, pas du tout. Non, les autres. Ah oh, je sais pas. Écoutez, moi, je vois pas pourquoi femme veut dire qu'on fait des films qui ne parlent que de personnages féminins. Moi, je m'intéresse aux hommes. Je voulais que les films le disent comme je le pense. Et puis, le cinéma, c'est féminin, masculin. Voilà. Et questionner le féminin-masculin, c'est aussi questionner cette altérité que vous défendiez tout à l'heure, que vous évoquiez tout à l'heure à propos de l'Afrique. Penser un autre dans ce monde que vous construisez aujourd'hui. On peut effectivement définir l'altérité aussi à travers la différence des sexes. Alors, quand j'ai commencé à faire des films, le mot altérité était prononcé, le regard de l'autre et tout ça. Et je ne saisissais pas tout à fait ce que ça voulait dire. Parce que pour moi, dès mon premier film, j'ai eu envie de travailler avec Isaac de Bancolé. Je l'ai tourné en Afrique. Je voyais pas très bien. J'avais pas l'impression que je faisais de l'altérité ou que je me préoccupais du regard de l'autre. J'avais l'impression que j'ai grandi entourée, entre guillemets, d'autres. J'allais à l'école avec d'autres. Donc pour moi, c'était les mêmes. Ou c'était les miens, ou les miennes. Donc c'est peut-être après, quand on me disait « Ah, mais alors, vous décrivez des personnages africains à la marge, des Caraïbes. »
Alors j'étais obligée de me dire, ah bah oui, mais en même temps, quand je prenais le métro, c'est ce que je voyais. Depuis longtemps, je vivais plus en Afrique et j'avais quand même remarqué que la France, qui était une ancienne puissance coloniale, n'était pas habitée que par des Blancs. Il y avait des gens qui venaient d'Asie, des gens qui venaient d'Inde, qui venaient d'Afrique, du Maghreb, et évidemment des Caraïbes. J'avais l'impression que c'était... Plus, moi, j'ai une mère, j'ai un grand-père brésilien, mon père est né à Bangkok. Il me semblait que c'était naturel d'être venu au monde. En fait, voilà. Mais sans, comment dire, je n'ai pas de posture par rapport à ça. Ça s'est fait tout seul. Vous pensez, Claire Denis, qu'on vit dans un monde où tout est possible aujourd'hui? Ah non, le pas pire du tout. comme le meilleur? Ah non. Le pire est plus possible. Ouais. Et le meilleur, il faut essayer de se battre pour. Parce que le pire, il suffit de se pencher ou de se laisser aller un tout petit peu, on le rencontre. Le meilleur, il faut se hausser. Et bien sûr, à Cannes, avec ces films qui viennent du monde entier, on a l'impression qu'on a qu'à tendre les mains et qu'il y a tout ce monde qui est là. Mais j'ai l'impression de vivre une époque quand même différente de ma toute première jeunesse en France. Et puisqu'en ce moment on parle sans arrêt de mai 68, on voit bien les deux générations qui ont passé depuis ont changé les donnes. Moi, j'ai pensé grandir dans un monde qui allait... ou plutôt, petite fille, je pensais que mes parents avaient connu la guerre, enfant ou adolescent, et que moi, j'allais dans un monde qui s'ouvrait, qui s'élargissait. Comme on dit, le cosmos est en expansion continuelle. Moi, je pensais que le monde était aussi en expansion. Et puis, peut-être c'est parce que je vieillis, mais j'ai l'impression que parfois, je ressens comme des frayeurs ou des épaules qui se voûtent ou un rétrécissement, des peurs que j'avais pas. Il y a des voyages, par exemple, que j'ai fait il y a pas si longtemps et que je pourrais plus faire aujourd'hui sans être accompagnée. Je suis allée au Soudan pour Arte il y a pas très longtemps. J'étais accompagnée par des militaires. Moi, il y a pas si longtemps, j'allais au Soudan, je traversais la frontière du Cameroun, le pont, et hop, j'étais à N'Djamena. Et voilà. Ça veut pas dire que c'était des pays forcément paisibles, mais moi, j'avais l'impression que mon corps pouvait aller. Et là, il y a des barrières ou il y a des frontières, plus aujourd'hui pour vous? On m'indique que mon corps a besoin de protection. Vous disiez, il suffit de peu pour monter un petit peu. Est-ce que le cinéma, pour vous, Claire Denis, nous rehausse, peut nous rehausser? Ah, je crois oui. Je crois oui. Je crois que c'est... Je veux pas dire c'est mieux que les autres formes artistiques. Non, parce que vous êtes aussi une passionnée de littérature. Oui, mais bien sûr, mais je fais pas d'échelle de valeur. Mais je pense qu'il y a dans le cinéma quelque chose qui est accessible très vite sur une courte durée et qui permet de pénétrer dans des univers qu'une vie n'aurait pas suffi à faire connaître, des pensées qu'une vie ne suffirait pas à faire connaître. J'étais ici l'année où Apichatpong a eu la Palme d'Or. Peut-être que sans les films d'Apichatpong, il y a des tas de choses que j'aurais ignorées de la Thaïlande alors que mon père y est né. Ces films que vous affectionnez, ces films que vous aimez voir, qui vous parlent, c'est des films qui expriment des craintes ou qui expriment des désirs et qui vous parlent en ce sens-là?
Les craintes et les désirs, moi je trouve qu'ils ils sont pas différents d'un pays, enfin, d'un cinéaste à l'autre, d'un continent à l'autre. On se retrouve justement sur ces craintes et ces désirs. C'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est comme une sève qui nous émerveille. Et c'est ça qui est à Cannes. Un mot du film que vous êtes en train de monter, puisque vous avez terminé le tournage. Le cinéma, c'est quand même faire des films aussi dans la contrainte. C'est un défi permanent aussi pour vous, réalisatrice. Et avec ce prochain film, on a le sentiment que vous avez défié une nouvelle part de vous-même. Ça a été compliqué, ce tournage. Ambitieux. Bon, alors, ambitieux, oui, peut-être osé, et peut-être il fallait être patient, parce qu'on a mis beaucoup de temps à réunir l'argent pour le faire. Il a fallu 5 producteurs. Il a fallu aller tourner en Allemagne, ce qui était très bien, en studio. Peut-être c'était la première fois que je tournais en studio. C'est ça qui était avec... l'attente le plus complexe pour moi, je l'avais jamais vraiment fait. Tourner en anglais aussi, oui, c'était pas une épreuve, c'était très joyeux, mais évidemment ça me mettait au défi de m'exprimer mieux. Après, comment dire, non, une fois que le tournage a commencé, je me suis retrouvée avec des acteurs que j'aimais, malheureusement peut-être dans le monde de mes tournages, c'est-à-dire il n'y avait pas une si grande différence, si ce n'est la langue et si ce n'est l'attente si longue. Mais ouais. Quel est le défi principal que vous vous êtes fixé ou porté, adressé à vous-même avec ce film ? De savoir attendre sans perdre le film. C'est-à-dire, à un moment, je me suis dit, je l'ai perdu. Il est parti. Il sera plus là au rendez-vous. Et il a fallu que 5 ans, c'est très long. Et il a fallu que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que l'acteur principal a attendu. Donc, vis-à-vis de lui, j'étais obligée d'être là. Je ne pouvais pas dire, pardon, le film s'est échappé. Non. Mais quand même, ça a été difficile. C'est qui l'acteur principal ? Robert Pattinson. Et donc ce film aujourd'hui commence à ressembler à ce que vous vouliez ? Il ressemble pas tout à fait à ce qu'il a été il y a 5 ans. Il est devenu autre. Mais quand il sera fini, je pense qu'il ressemblera un peu à ce que j'ai voulu. Enfin, j'espère qu'il sera aussi tendre et maléfique que je l'ai souhaité.